Bonsoir. Ce soir, je suis au SAFSAF. Et aussi, je vais vous raconter une très belle histoire. Alors, j'ai oublié mon chapeau à l'hôtel. Et il y a un très gentil monsieur qui me l'a prêté. Alors, Myriam, arrête de bouger la caméra maintenant. C'est important que je puisse me concentrer. Je vais vous raconter l'histoire assez courte. Un jour, j'avais un rendez-vous à Montpellier à environ 14 heures. Et mon acheteur m'a prévenu, monsieur, soyez précis à 14 heures. Il était un petit peu rquique. Mais bon, on ne choisit pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillé à 2 heures du matin. J'ai pris la route pour essayer d'arriver au moins une demi-heure avant afin que je puisse me préparer. Le timing était bon. J'arrive à la frontière espagnole parce que ce centre Leclerc était juste à la frontière espagnole. Et à 2 kilomètres, je décide de faire une petite pause, d'aller me faire une petite toilette, de sécher mes mains, de me parfumer, de vider ma vessie. Ça, je le dis à tous les commerciaux. Toujours prendre un rendez-vous à 14 heures, toujours vider sa vessie, toujours sentir bon et toujours sécher ses mains afin de ne pas les avoir moites. Bref, je fais ce qu'il y a à faire, je bois un petit café, je me brosse un petit peu les dents, je suis prêt, je démarre, je quitte le parking et là, il y a un bleed qui me refuse la priorité. Alors moi, comme j'étais jeune, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, monsieur, bonnet d'âne, idiot, dernier de la classe. J'avais envie même de lui dire bon, mais on ne peut pas le dire. Alors, lui, il est parti de son côté et moi du mien. 10 minutes après, j'arrive au parking, je décline mon identité. La dame me dit, s'il vous plaît, la salle de monsieur Durand, voilà, il s'appelait monsieur Durand, c'est là-bas, il va vous recevoir et il va vous acheter. Et moi, j'avais mis tous mes vêtements, je les avais bien caressés dans mon stylac et j'étais parti tout confiant. D'un coup, je rentre dans le bureau de monsieur Durand. Il me regarde, je le regarde, on se regarde et sans rien dire, il me dit « Bonjour, monsieur Pérez. Vous avez rendez-vous avec le bonnet d'âne, le dernier de la classe. » Alors moi, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit « Non, monsieur, parce que j'étais énervé, j'avais fait 1200 km. » Il m'a dit « Monsieur, je ne vous achèterai à rien. Cette leçon vaut bien 1200 km aller et 1200 km retour. » J'ai un petit peu insisté et j'ai vu que le monsieur était bien déterminé. Et je lui ai dit, merci monsieur pour cette leçon. Vous m'avez appris quelque chose. Certes, vous ne m'avez pas enrichi, mais vous m'avez appris quelque chose, comme quoi, à 3 km d'un centre Leclerc, on ne doit jamais insulter personne. On ne sait jamais si on va tomber sur son acheteur. Et je suis parti. J'ai téléphoné à Myriam tout de suite pour lui raconter ma petite histoire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette blida? Elle m'a dit, écoute, justement, samedi à la synagogue, il y a un Dvar Torah qui ressemble étrangement à ton histoire. Viens et tu comprendras. J'ai dit, Myriam, arrête. C'est incroyable ce que tu es en train de me faire. Moi, j'ai fait 1200 km aller, 1200 km retour, et tu me dis samedi, viens à la synagogue. Tu ne rates pas une, toi. Bon,
je suis rentré et j'ai décidé de vous raconter cette petite histoire. Toujours pareil. J'aime pas les j'aime. J'aime pas les j'aime. Un petit like, court, sympathique. Demain, je vais retourner au Borgel, faire des prières, parce qu'en privé, il y a plein de gens qui m'ont dit « Fais une prière pour moi, fais une prière pour moi, fais une prière pour moi. » Non. Alors je vais faire. Myriam, elle va bien s'appliquer, elle a pris les noms, etc. Sur ce, je vais boire mon thé qui a dû refroidir. Combien c'est le thé, monsieur? 2 dinars, on me dit. 2 dinars, c'est avec pignon. Thé Belbandok. On a commandé également une bouteille de Safia. Sur ce, salut, merci. Je dis bonsoir au chameau, qui est très sympathique. Ok? Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.